La galerie Sénèque de Mélan de la Flotte-en-Ré accueille tout au long de l'année des artistes de la région qui viennent présenter leurs œuvres dans cet espace attrayant dirigé par Manolita Boucherie, nouvelle présidente des peintres et sculpteurs de l'île de Ré. Radio Île de Ré a suivi la dernière exposition de cette année 2007 qui proposait au public de découvrir 3 artistes au féminin, à savoir Maya Frey, Léa et Caroline Minassian que nous sommes allés rencontrer. Alors mon parcours, disons que j'ai démarré la terre il y a 16-17 ans dans un atelier à Paris qui était extraordinaire. Un atelier de création libre où on faisait toute technique céramique en toute liberté. Donc après, je me suis installée à mon compte en 96 à Paris toujours. Et je suis malheureusement restée que 2 ans sur Paris et toujours en création libre. Donc je suis catégoriée depuis toujours en art brut, paraît-il. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui voient. Et puis, depuis, je fais mon petit chemin et je suis venue tout à fait par hasard en Charente-Maritime, m'installer à Marennes, où j'avais également un atelier. Enfin, j'ai toujours mon atelier, mais je donnais des cours. Et là, ce que je ne fais plus volontairement depuis l'an dernier. Et quels sont vos liens avec l'île de Ré? Alors, mes liens avec l'île de Ré étaient grâce à de très très bons amis qui habitent Ars depuis fort longtemps. Et chez qui je venais en vacances tous les ans. Voilà. Donc vous ne peignez pas, vous créez en fait des personnages en céramique? Je peins beaucoup, mais je n'expose pas mes peintures. Pour quelle raison? Je ne sais pas, parce que souvent justement j'ai l'occasion d'en vendre. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est trop facile, je fais ça trop facilement, donc je sais pas, la morale judéo-chrétienne, quoi. Il faut que je souffre pour créer, donc ça doit être ça. Non, mais je sais pas pourquoi. Non, ça me semble trop facile à faire, trop léger, quoi. Donc alors là, vous nous présentez vos céramiques. Alors justement, ce sont essentiellement des personnages. Voilà. Alors on me parle toujours des personnages. Alors des gens qui me suivent depuis très longtemps ont remarqué qu'il y a beaucoup de petites bonnes femmes, surtout. J'aime beaucoup les messieurs pourtant, mais il y a beaucoup de dames. Je ne sais pas du tout parce que c'est un matériau absolument extraordinaire, la terre, et je ne sais absolument jamais ce que je vais faire avant de démarrer un objet. Très souvent, je fais des dessins préparatoires qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je vais faire une fois que j'aurai la pièce en main. C'est vraiment le travail me semble complètement indépendant entre mes mains et ma tête. Le vrai déclic, il passe par quoi? Passe par la texture du matériau, par la quantité de terre que j'ai sous la main. Là, j'ai une très grande pièce que j'ai pas amenée, qui est une très très grande pièce, que j'ai faite à Roumazières, parce que je participais à Argila, et à Argila, on nous a donné des quantités de terre beaucoup plus importantes que les pains de 10 kilos classiques. Donc, j'ai pu travailler sur des très gros volumes. Ça dépend complètement de... C'est très curieux, oui, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû, mais j'utilise des terres très différentes en texture, donc des terres lisses ou chamottées, ce qu'on appelle, et en fonction complètement de la texture de la terre, il va se créer quelque chose. Moi, je trouve que c'est très gai, et puis en fait, beaucoup de gens trouvent que c'est pas justement gai du tout, et que c'est même quelquefois inquiétant. Mais moi, c'est ça, ce que je dirais, c'est très coloré, très gai, parce que, alors par contre, ce que je me reconnais, c'est une maîtrise parfaite, entre guillemets, de la technique céramique, hein. Donc, c'est toujours j'aime beaucoup travailler sur les émaillages, sur les oppositions, brillants, mat, ça me passionne, donc, mais je dirais que c'est très, très, très coloré, donc, ça peut déranger, effectivement, cet aspect-là. Je pourrais pas du tout envisager de faire du noir et blanc. Ou des choses. Par contre, c'est vrai que quand je fais des choses en terre naturelle, je les vends tout de suite, plus facilement. Ça doit moins déranger, sans doute.